Ils disent que la mort est la fin, un dernier souffle, un corps immobile, une cérémonie, et puis le silence. Mais si tout ce que vous croyez sur cet instant n'était que la surface de quelque chose de bien plus profond, et si, après que les yeux se ferment, un nouveau voyage commençait, silencieux, invisible, mais absolument réel. Selon d'anciens enseignements spirituels, dissimulés par les guides de l'au-delà eux-mêmes, les 9 jours suivant la mort sont la période la plus décisive pour l'âme, un intervalle où elle erre entre deux mondes, ni vivante, ni totalement partie, piégée entre ce qui fut et ce qui aurait pu être. Pourquoi cacher cela ? Pourquoi occulter une vérité qui, si elle était révélée, changerait complètement notre façon de vivre et de mourir ? Peut-être parce que savoir cela nous rendrait libres, ou peut-être dangereux, car une âme consciente de ce qui l'attend ne craint plus la fin, et la peur, pour beaucoup, est l'outil de contrôle le plus efficace. René Guénon, penseur rejeté par les courants philosophiques modernes, a consacré sa vie à retrouver des vérités oubliées. Il affirmait que la conscience ne s'éteint pas avec la mort. Au contraire, elle s'élargit. Et c'est à cet instant que les véritables yeux s'ouvrent, non pas ceux du corps, mais ceux de l'âme. Pendant 9 jours, elle observe, écoute, ressent, mais ne peut interagir. Elle est là, dans la même pièce, dans la même maison, face aux mêmes personnes qu'elle a connues de son vivant. Et pourtant, elle est absente. Elle traverse les murs, entend les conversations, perçoit les larmes qui coulent en silence. Mais elle ne peut être touchée, ne peut être entendue. La douleur de la séparation n'appartient pas qu'aux vivants. L'âme souffre aussi, car elle ressent encore, elle désire encore, elle cherche encore. Dans ce premier acte, nous ne sommes pas face à des croyances religieuses ou des métaphores poétiques. Nous sommes face à un secret, celui que l'âme reste consciente pendant des jours après la mort, traversant un territoire inconnu, un limbe de souvenirs, de sensations et d'échos du monde physique. Mais que se passe-t-il durant chacun de ces 9 jours ? Pourquoi cette période est-elle si importante ? Et par-dessus tout, que tente-t-on de vous cacher ? Si la mort n'est pas la fin, alors qu'y a-t-il après ? C'est cette question que les anciens temples, les initiés et les guides spirituels ont toujours évité de répondre clairement. Mais maintenant, vous allez connaître cette vérité, non comme une doctrine, mais comme un avertissement. Préparez-vous. Car dans les prochaines minutes, vous serez guidés sur les chemins de l'âme qui vient de quitter le corps. Et peut-être, à la fin de ce voyage, découvrirez-vous que le 9e jour pourrait ne pas être aussi lointain que vous l'imaginez. Le premier jour est celui du déni. L'âme ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Elle flotte au-dessus de son propre corps, essayant de comprendre pourquoi personne ne répond, pourquoi ses mouvements n'ont aucun impact, pourquoi son cri n'est qu'un murmure oublié dans l'air. Tout semble identique, à l'exception d'un détail essentiel. Elle a été oubliée par le temps. Le 2e jour, la conscience s'élargit. L'âme réalise qu'elle n'est plus limitée au corps. Elle erre entre les pièces, touche des objets, s'approche des visages aimés. Mais l'interaction est impossible. Ses doigts traversent la matière. Sa présence passe inaperçue. Cela éveille une angoisse profonde, celle de tout voir, mais de ne pouvoir faire partie de rien. Le 3e jour est le plus cruel. Elle comprend qu'elle est morte. Et avec cette compréhension vient la douleur. Non pas la douleur physique, mais la douleur de l'attachement. Au lieu, aux personnes, aux souvenirs. L'âme ressent le manque de ce qu'elle ne pourra plus jamais toucher. Elle observe les êtres chers pleurer et tente de les réconforter, mais échoue. Chaque tentative de rapprochement ne fait que renforcer sa solitude. Les anciens enseignements affirment que, durant ces 3 premiers jours, l'âme reste très proche du plan physique. C'est pourquoi tant de récits de présence spirituelle surviennent durant cette période. Des portes qui s'ouvrent seules, des sensations de toucher, des objets qui tombent sans explication. Ce ne sont pas des manifestations aléatoires, ce sont des demandes d'attention, des tentatives désespérées d'être vues. C'est aussi durant cette période qu'apparaissent les premiers signes de transition,
un appel subtil, une lumière lointaine, une voix intérieure qui murmure. Mais tous ne l'entendent pas, beaucoup d'âmes résistent. Elles restent attachées à la matière, par peur, par attachement ou par ignorance, et cette résistance détermine tout ce qui suit. René Guénon suggérait que les rites funéraires n'existaient pas seulement pour les vivants, mais principalement pour les morts. La prière, le silence, le respect du corps, tout cela aide l'âme à comprendre sa nouvelle condition et à avancer. Quand ces rites sont ignorés ou banalisés, l'âme se sent perdue, comme quelqu'un qui se réveille dans l'obscurité, sans savoir où aller. C'est pourquoi le 3e jour marque le début d'un choix. L'âme peut accepter sa nouvelle réalité, ou continuer à errer, et beaucoup choisissent de rester, non par malveillance, mais parce qu'elles ignorent qu'il existe un chemin à suivre. C'est le moment où les guides devraient s'approcher, mais ils ne le font pas toujours. Car, comme nous le verrons par la suite, tous les guides ne souhaitent pas l'avancement de l'âme. Dans les jours suivants, d'autres forces entrent en jeu. Jugement, influence, conflits invisibles, et le voyage devient plus risqué. La traversée initiatique ne fait que commencer, et l'âme ne sait pas encore à qui elle peut se fier. À partir du 4e jour, l'âme commence à percevoir qu'elle n'est pas seule. Jusqu'alors, il n'y avait que silence, souvenir et le vide de l'absence. Mais maintenant, des présences apparaissent. Ce ne sont pas des visions claires ni des figures définies, mais des formes subtiles, des voix qui surgissent au seuil de la conscience. Certaines sont douces, accueillantes. D'autres, froides, accusatrices. C'est le début du jugement invisible. Les traditions les plus anciennes décrivent cette période comme un miroir spirituel. L'âme n'est pas jugée par un tribunal externe, mais par elle-même. Elle est forcée de revisiter les moments clés de son existence, non avec les yeux de la raison, mais avec les sentiments qu'elle a provoqués chez les autres. Tout ce qui a été dit, ressenti, provoqué, revient. Non comme un souvenir, mais comme une expérience directe. Elle ressent la douleur qu'elle a causée, l'amour qu'elle a nié, le temps qu'elle a gaspillé. Le 5e jour approfondit ce processus. Les voix prennent forme. Certaines murmurent des conseils, d'autres accusent. Il y a une dispute interne. L'âme commence à douter d'elle-même. A-t-elle été assez bonne? Mérite-t-elle de continuer? Ou doit-elle retourner? À ce moment, des entités apparaissent, non plus des projections de son propre esprit, mais des intelligences externes. Certaines guident, d'autres testent. Les traditions ésotériques mettent en garde contre l'action d'êtres du seuil, des consciences qui se nourrissent de l'attachement, de la culpabilité et de la confusion. Elles n'ont pas intérêt à ce que l'âme avance. Elles souhaitent la maintenir prisonnière dans des cycles de douleur et de regret. Ce sont des maîtres de l'illusion. Elles se présentent comme des anges, des parents, même des dieux, mais leurs intentions sont autres. C'est pourquoi le 6e jour est décisif. L'âme commence à discerner. Elle perçoit que toute lumière n'est pas bénéfique, que toute voix ne mérite pas d'être suivie, et que le véritable guide n'impose jamais, il indique seulement. René Guénon a été catégorique en affirmant que le monde spirituel est rempli de pièges subtils. L'âme, encore vulnérable, peut facilement confondre illusion et vérité. Et dans cet état, un faux pas peut la conduire sur des chemins dont il est difficile de revenir. Au 6e jour, le jugement atteint son apogée. L'âme n'est ni condamnée, ni absoute. Elle voit simplement, avec clarté, avec douleur, avec lucidité, et cela suffit. Le véritable jugement n'exige pas de punition, il exige la conscience. Maintenant, l'âme se trouve à une bifurcation. Le chemin du retour, de la répétition, de la matière, de l'oubli, ou le chemin de la traversée, de la libération, de l'acceptation, de la lumière silencieuse qui pulse encore au-delà du voile. Mais cette décision ne sera pas facile, car toutes les forces présentes à ce seuil ne souhaitent pas son départ. Et le temps s'épuise. Le 7e jour, l'âme cesse de fuir. Elle a déjà vu ce qu'elle devait voir, déjà entendu suffisamment.
déjà ressenti dans sa propre essence le poids de sa vie et la présence des forces invisibles autour d'elle. Maintenant, tout converge vers un point unique, le choix. C'est en ce jour qu'apparaît le portail. Ce n'est pas une porte visible. Il n'y a ni escalier, ni lumière dramatique. Le portail est une ouverture interne, une vibration qui résonne à l'intérieur de l'âme. Un appel qui n'utilise pas de mots, mais éveille un ancien souvenir, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Le problème est que toutes les âmes ne reconnaissent pas cet appel. Beaucoup sont encore attachés aux voix externes, au visage familier, à la douleur du départ. D'autres confondent le portail avec des pièges, des entités trompeuses qui imitent la lumière et promettent un confort immédiat. Elles offrent de fausses retrouvailles, des promesses de pouvoir ou de retour au monde physique. Mais toute distraction à ce stade est dangereuse, car le temps touche à sa fin. Le 8e jour est silencieux. Presque aucun stimulus externe. Les voix cessent, les entités s'éloignent, le jugement est terminé. Maintenant, c'est l'âme face à elle-même. Ce silence n'est pas la paix, c'est une épreuve. C'est dans le vide que l'âme révèle qui elle est. Si elle dépend encore du bruit, de l'approbation, de l'attachement, elle hésite. Mais si elle accepte la quiétude, si elle reconnaît qu'il n'y a plus rien à faire dans le monde qu'elle a laissé derrière, alors elle s'approche de la traversée. René Guénon a écrit que peu parviennent à passer ce moment avec clarté. La plupart retournent, par volonté, par peur, ou par simple manque de préparation. Ils retournent à la matière, à la roue de l'existence, à la répétition. Mais ceux qui traversent, ceux-là ne reviennent pas identiques s'ils reviennent. Le 9e jour, le portail commence à se fermer. Ce n'est pas une punition, c'est un cycle. La fenêtre entre les mondes ne reste pas ouverte éternellement. Le temps dont disposait l'âme pour décider s'achève. Si elle n'a pas traversé, elle reste en suspension, ni vivante, ni libérée, prisonnière de fréquences intermédiaires. Et c'est de là que viennent les récits de hantise, de présence, de voix nocturnes. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des âmes qui ont hésité au 9e jour. Si elles traversent, tout change. La douleur cesse, l'attachement se dissout, l'identité se dissout, l'ego s'efface comme une bougie à l'aube. Il reste l'essence, ce qui a toujours été là, mais qui ne pouvait émerger qu'après la fin. Mais ce moment ne se produit qu'une fois. Et maintenant peut-être la question la plus troublante de toutes. Combien de jours se sont écoulés depuis que vous avez cessé de vous écouter? Et si aujourd'hui était votre 9e jour? Le 9e jour n'est pas une fin, c'est une interruption. Un instant où tout s'efface, où tout se révèle. Pour les âmes qui traversent le portail, il n'y a pas de victoire, pas de célébration. Il y a le silence. Un silence qui n'opprime pas, mais libère. La conscience se dilue. L'individualité se défait. Le moi se transforme en quelque chose qui ne porte ni nom, ni forme, ni besoin de reconnaissance. La véritable traversée est invisible. Elle ne laisse pas de traces. Mais pour les âmes qui hésitent, qui choisissent de rester, ou qui ne perçoivent simplement pas le choix, le temps stagne. Elles restent là, entre les murs, entre les noms, entre des souvenirs qui se répètent comme des échos sans fin. Ce sont ces âmes que les anciens appelaient errantes, non parce qu'elles sont perdues dans l'espace, mais parce qu'elles ont refusé de suivre le temps. Elles voient les vivants, entendent les conversations, ressentent les émotions d'autrui comme si elles étaient les leurs. Mais elles n'ont plus de direction. Elles répètent d'anciennes habitudes, cherchent des portes qui n'existent plus, attendent des réponses qui ne viendront jamais. Et le plus troublant, beaucoup ne savent pas qu'elles sont mortes. C'est pourquoi le véritable risque n'est pas de mourir, c'est de ne pas accepter la mort, de ne pas reconnaître le cycle, de rester prisonnier d'une illusion qui semble vivante mais qui n'est qu'un reflet. René Guénon avertissait que le matérialisme moderne n'a pas détruit l'âme, il l'a simplement désorientée. En niant l'existence de quelque chose au-delà du corps, l'homme a perdu les cartes. Il marche sans savoir qu'il marche, meurt sans savoir qu'il meurt.
Et quand l'âme se retrouve seule, sans rite, sans symbole, sans direction, elle s'accroche à ce qui reste, la peur. C'est le secret qui a été caché. La connaissance des 9 jours n'était pas une superstition, c'était une orientation, une boussole pour l'invisible, un rituel interne qui aidait l'âme à ne pas se perdre. Mais maintenant vous savez que les 3 premiers jours sont d'attachement, que les jours suivants sont de jugement et d'influence, et que le 9e jour est un choix silencieux entre libération ou répétition. Vous savez que toute lumière n'est pas vraie, que toute voix ne doit pas être suivie, et que parfois, ce qui semble être une consolation n'est qu'une prison déguisée. Alors, n'ignorez pas l'appel. Il ne s'agit pas de craindre la mort, mais de la respecter comme un passage, de préparer l'âme pendant qu'elle est encore vivante, de reconnaître que ce qui vient après ne commence pas là-bas, mais ici. Et si, par hasard, vous entendez ceci lors de votre 9e jour, qu'au moins maintenant vous sachiez où aller,